sur la chaîne Léna Tricoter. Moi c'est Léna et je tricote depuis 8 mois. Je viens vous voir à peu près 2 fois par mois pour vous parler de tricot et d'autres choses mais très liées au tricot quand même. Et ce mois-ci je viens vous voir 4 fois dans le mois puisque je viens vous voir toutes les semaines. Exceptionnellement puisque le lundi précédent vous aviez le dernier Vlogmas. Mardi précédent. Mardi 2 avril, vous aviez le dernier Vlogmas. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez un podcast lundi 8 avril. Et la semaine prochaine, vous aurez aussi un podcast. Et la semaine d'après, vous aurez une vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, mais vous aurez une vidéo. Donc, je viens toutes les semaines ce mois-ci et 2 fois par mois, le premier lundi et le troisième lundi. Les autres mois. Voilà. Cette introduction était beaucoup trop longue pour ce qu'elle disait en fait. Mais voilà, j'ai pris des petites notes. Je vais vous... Voilà. Des fois, je regarderai un petit peu mes notes. Je ne filme plus avec le même appareil que avant. Je filme maintenant avec mon téléphone. Donc la qualité est un peu plus basse, mais il y a moins de chances que je sois toute floue comme la dernière fois. J'en suis vraiment désolée, mais j'avais absolument pas le temps de tout refilmer. Voilà. Certains et certaines d'entre vous ont dû me suivre pendant tout le mois de mars sur les Vlogmas où je filmais un peu tous les jours et je postais ça, ou presque tous les jours, et je postais ça la semaine suivante. Donc une fois par semaine, je postais toute la semaine. Il va y avoir des redites dans ce podcast, mais pas tant que ça parce qu'il y a plein de choses que je vais pas dire dans ce podcast et puis je vais synthétiser en fait. Il y a peut-être aussi des choses que je vais pas dire ou voilà. Par exemple, les achats haineux, je vais pas tous les montrer dans ce podcast-là. J'ai adoré l'exercice des Vlogmas, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça m'a fait très plaisir de tous les abonnements, tous les commentaires qu'il y a eu. Alors, il n'y en a pas eu des milliers, mais ceux qu'il y a eu m'ont fait extrêmement plaisir, notamment Mélissa, Chania et Aurore qui me répondent à chaque fois. Je voulais revenir sur les commentaires du dernier Vlogmas, justement, de la vidéo de la semaine précédente. Une d'entre vous, je ne me souviens plus du podcast, a parlé du fait de trouver des laines d'occasion. Et c'est vrai que ça peut être un moyen de tricoter économiquement super intéressant. Et je voulais vous dire, j'ai aucun problème avec le fait d'acheter du drops. C'est mes choix, je suis ok avec ces choix-là. Et vous n'avez pas à culpabiliser d'acheter du drops, vraiment. C'est Aurore qui en parlait, Aurore Lézard du fil. Mais vraiment, enfin moi j'achète du drops pour certaines choses et pas pour d'autres parce que en fonction de la durabilité que j'ai envie d'avoir sur certains tricots, de mon budget, de plein d'éléments, je fais ces choix-là. Mais surtout, ne culpabilisez jamais d'acheter de la drops. C'est votre choix, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Et effectivement, il n'y a pas de consommation éthique dans le capitalisme. Mais voilà, vous pouvez avoir une consommation un peu plus éthique si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens ou l'espace mental, parce que les moyens, c'est pas financier sûrement. C'est les moyens financiers, moyens physiques, moyens mentaux. Enfin, tous les moyens, vous faites... Et puis, de toute façon, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. C'est bon, tranquille, d'accord ? Culpabilisez pas. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Faites-vous plaisir, faites avec ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Voilà. Voilà, et sinon, merci pour vos commentaires, tout le monde. Vraiment, du coup, il y a eu Chania, Mélissa et Aurore, comme les autres fois, que je remercie énormément de m'avoir suivi tout au long de cette expérience et je remercie aussi l'autre personne dont je n'ai plus le pseudo en tête et comme je filme sur mon portable je ne peux pas regarder donc voilà, merci beaucoup pour vos commentaires, merci aussi à toutes les personnes qui m'ont contacté sur Insta, il y en a presque plus que sur les commentaires.
Et ce que c'est pas du tout un reproche, c'est au contraire, ça me fait très plaisir d'échanger avec vous. Vraiment, c'est mon petit bonheur. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand je sors mes vidéos, parce que des fois, c'est pas très régulier, on a remarqué. Hein, Léna? Et Léna, c'est moi. Et n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, enfin, ce que vous voulez. Moi, ça m'illumine mes journées. Mais vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de savoir que ça vous plaît. Voilà. Voilà, ça c'était la partie Vlogmas qui m'a beaucoup plu. J'ai pas fini le livre que j'ai lu pendant tous ces Vlogmas. Pourtant, il me reste pas grand chose à lire, mais j'ai été très occupée cette semaine. Donc j'ai pas pu faire ça. Et j'ai été très occupée mentalement et dans la réalité à faire des choses, voilà. Donc j'ai pas pu faire ça. Mais dès que c'est fini, je fais un vrai retour dessus, probablement dans une vidéo dédiée. Voilà. C'est pour celles qui n'ont pas suivi le Vlogmas, le mois de mars a été très en dents de scie niveau énergie, possibilité de faire des choses. Donc j'ai pas tant tricoté que ça. Faut que j'arrête avec mes cheveux. C'est que le lundi c'est shampoing et du coup ils sont tout doux. Il y a un chat qui est en train de défoncer le canapé. Voilà. Mais voilà, donc ça a été très en dents de scie ce mois de mars, mais j'ai quand même fait plus de choses, mais pas forcément plus de tricot. En fait, j'ai fait plus de choses autres que du tricot. D'accord, il se met à jouer maintenant. Voilà. C'est le sage là qui est en train de faire du bordel, parce que le passage, il est en train de dormir quelque part derrière les plantes. Mais le sage est en train de faire du bruit, voilà. Donc voilà, j'ai fait plus de choses, mais l'énergie aussi a fait un peu ça, parce que faire plus de choses, ça prend plus d'énergie. Et quand on n'en a pas déjà beaucoup, le tricot, des fois, a été un peu plus mis à l'écart. D'ailleurs, je vais vous mettre des petites vidéos, parce que ce mois-ci, le mois de mars, c'est début avril, ça a aussi vraiment été un mois de découverte. J'ai fait de la teinture, voilà, j'ai lu pas mal de choses sur le tricot, donc mon livre qui est derrière, l'encyclopédie, la grande encyclopédie du tricot, qui est la traduction de Vogue Knitting, The Ultimate Book. Donc voilà, j'ai appris plein de choses sur le tricot. Et j'ai aussi été visiter vous voyez ça là, une manufacture de tressage qui est la manufacture du tressage 49, qui est un tiers-lieu dans une ancienne usine de tressage, donc pour faire des lacets, des cordons, voilà tout ça, qui a ouvert cette semaine dans le cadre des journées européennes des métiers d'art, je pense. Et j'ai été la visiter, une visite commentée, voir une conférence. Et j'ai récupéré ce magnifique petit cintre qui me servira dans mes petits podcasts pour vous montrer les pulls que je n'aurai pas sur moi. Et en fait, par-dessus, c'est tressé. Voilà, c'est comme du lacet. J'ai aussi récupéré des lacets, mais je sais où ils sont. Attendez, je vais les chercher. Donc, je vous disais, j'ai aussi récupéré des lacets. Voilà. Oula, ça va être compliqué de vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est des lacets qui sont faits du coup made in France, voilà. Et qui vont avec mes chaussures. C'est exactement les couleurs de mes chaussures, un mauve très clair et du jaune et du vert. Donc ça tombait bien. Et j'ai récupéré ça à la mercerie qui en fait c'est toutes les chutes de bobines et tout ça. Ils les utilisent, ils les reconditionnent et ils les vendent sous forme de lacets, sous forme de mobilier, voilà, sous forme de cabas. Voilà, et c'est une usine qui fabrique les lacets en France, du coup, à côté de chez moi, à Bégrol-en-Mauges, et qui fournit aussi des marques de luxe, qui fournit Eram aussi. Sachez que Eram a des lacets made in France.
Voilà. Donc c'était super intéressant. Donc le tiers-lieu est lié à ça et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. En plus, il y a une petite mercerie lainière ambulante qui va assez régulièrement dans le parking. C'est là où j'avais acheté mes écheveaux pour le tramé de Yarnflex, les écheveaux John Arbonne Textile. Donc c'est une mercerie qui propose que de la laine. Voilà, c'est super. Vraiment un super lieu, j'ai beaucoup aimé. Et puis voir des machines en bois fonctionner et savoir qu'elles sont utilisées dans l'industrie actuelle, c'est super intéressant. De toute façon, je vais vous mettre quelques images là, maintenant. Et ensuite, on se retrouve pour parler de mes objets terminés. Et du coup, de ce que je porte. Voilà. Objets terminés, j'ai défait le haut de ma salopette pour que vous puissiez bien le voir. Je vous avais parlé du Eldre Sostre que j'ai testé pour Lucienne Tricotte. Et il était déjà terminé, mais il n'était pas encore sorti, donc je pouvais pas vous le montrer. Donc maintenant, ça y est, je l'ai énormément porté dans les vlogs mars aussi, je l'ai énormément porté. D'ailleurs, je vous parlerai de la laine après. Donc, non, je vais vous en parler maintenant. Donc, je l'ai tricoté en Daisy de Drops. La Daisy de Drops, c'est 100% mérino, en épaisseur DK. En sachant que la laine recommandée, c'était de la laine de chez Célène, mohair plus fingering. Mais moi, j'aime pas mettre du mohair partout. Et je trouvais que c'était un pull qui se prêtait plus à de la DK que à du mohair, puisque c'est un pull assez simple que je vais mettre tous les jours en fait. C'est pas un pull hyper travaillé où oui là je vais mettre du mohair parce que je vais pas le mettre dans toutes les circonstances. Moi je vous avoue que le mohair tout le temps partout, je trouve que ça tient vite chaud et bah c'est aussi un peu l'intérêt. Après la DK ça tient chaud aussi, mais ça tient vite chaud et puis ouais les petits poils au quotidien je suis pas convaincue. Donc la laine, elle bouloche quand même pas mal là. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de la raser quand je vais récupérer un rasoir. Tout simplement. Je suis un peu déçue du fait qu'elle bouloche autant. Parce que sinon, elle est super agréable à porter. Vraiment. Maintenant, le pull. Alors, c'est un pull qu'on tricote de haut en bas. On a un petit col doublé qui m'avait fait un peu peur parce qu'il y avait un montage provisoire et au final en fait c'est très très simple le montage provisoire. Comme toujours on se fait une montagne de quelque chose qui est très simple. Pas de particularité, c'est un raglan avec une jolie fausse torsade tout le long du raglan. J'ai pas rentré mes fils à des endroits très stratégiques donc ça se voit pas mal. Et en fait, ce que j'aime beaucoup... Alors, il est assez cropped. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, non, vous voyez pas. Bon, il est assez cropped. Surtout moi qui l'ai fait quand même dans la seule taille où il est en cropped. Dans la dernière taille où il est cropped. Où on a la version cropped. Avec la poitrine, je pense que 1 ou 2 cm de plus, ça aurait pas été trop. On finit sur les mêmes côtes semi-torse qu'au début. Aux manches, c'est pareil, avec un rabat tubulaire qui rend super bien, même si là c'est tout pelucheux. Il est fendu en bas et le motif du raglan en fait continue tout du long. Et je trouve que ça apporte une finition super jolie à ce pull. Donc vraiment j'en suis super contente. Je vais essayer de bien penser à ce qu'on voit ma bouche. Je suis désolée. Donc j'en suis super contente. Voilà. Je le porte tout le temps.
Je suis hyper à l'aise dedans. Il est hyper confortable, vraiment pour la vie de tous les jours. Puis vous voyez sous la couleur bien peps comme ça, sous une salopette en jean, qui est très vieille d'ailleurs, qui est des fonds de placard de ma grand-mère et que j'adore. Ouais, là, c'est là où on voit qu'il est un peu grand. Sous une salopette, il rend super bien parce que du coup, il pète un peu. Il est bien flashouille. Moi, j'aime beaucoup. Et je crois qu'en plus, je l'ai mis à l'envers. Parfait. Donc voilà, ça c'est mon premier objet terminé. J'avais le Pink Fizz en cours, je l'ai défait. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je l'ai défait parce que j'avais fait une erreur et puis en fait là j'avais pas la tête à faire à ça. Et puis au niveau du cal de Elodie, Un été une journée, j'étais pas du tout... Bon, tout le monde avait fini donc ça n'avait pas de sens de le faire. Donc voilà, j'ai arrêté et je le ferai un peu plus tard. J'ai la laine, je connais l'échantillon et j'ai noté l'échantillon. Enfin, l'aiguille dans laquelle j'ai fait l'échantillon. Donc, on arrête d'effet et ça attendra. Voilà. Pour aller avec mon Eldresostre de Lucienne Tricotte, j'ai fait le Glow, un headband qui vient de 52 Weeks of Easy Knits. La luminosité est pas top, mais en fait, la luminosité était pas top. Voilà, je pouvais pas faire mieux. Donc, j'ai fait ce headband que je vais vous mettre en enlevant mes lunettes. Très 80s, 60s, je sais pas. Enfin, un petit côté rétro que j'aime bien. Et surtout, je l'ai fait juste avant d'avoir des problèmes d'oreilles qui faisaient que j'avais besoin d'avoir les oreilles couvertes. Donc, autant vous dire que j'étais bien contente de l'avoir. Puis, comme c'est la même laine que mon pull, il va super bien avec mon pull. Voilà. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté, donc il glisse un peu parce qu'il s'est resserré. Mais tip top. C'est pour l'instant le seul patron que j'ai fait de ce livre-là, mais j'en suis, pour le coup, très contente. Voilà pour les objets terminés roses. J'ai aussi fini... C'est pas vrai. J'ai aussi fini mes chaussettes en Fabel que je vous avais déjà montré. Elles sont au sale, donc je vais vous mettre une photo, je pense, ici. Voilà. Je les avais fait de la pointe vers la tige. Je pense que ça sera maintenant la construction des chaussettes à la vanille que j'utiliserai. J'avais fait la pointe, je m'étais inspirée des Coloid Socks de Lysandre Hourdin parce que je trouvais que la forme de la pointe me convenait. Ensuite, le pied, un Fish Lips Kiss Heel qui peut se faire de toute façon dans les deux sens et que je trouve vraiment bien. Et la tige et les côtes semi-torse. Et un rabat, mais le rabat il me convenait pas parfaitement. Du coup, faut que je trouve un rabat qui me convient mieux. Voilà. Mais j'en suis très contente. J'aime beaucoup cet effet jacquard en fait que vous devez voir normalement sur la photo là. J'aime beaucoup cet effet jacquard automatique parce que ça permet de faire des chaussettes à la vanille très simples, donc très rapides, mais avec la satisfaction de voir le motif s'afficher. Et en plus c'est motivant parce que on a envie de voir le motif suivant. Donc j'ai vraiment bien aimé les faire. Et voilà. Là, on a fini avec les encours roses. Maintenant, on va passer aux encours, j'allais dire sobres, mais pas du tout. Pas du tout. Pas les encours, les objets terminés. Et j'en ai qu'un seul autre, qui est un châle que j'avais commencé dans le précédent podcast et que j'ai tricoté tout le mois de mars. Je crois que dans le dernier vlog mars, il était même pas encore bloqué. Non, il était même pas encore fini. Ou pas bloqué en tout cas. Mais il est fini. Il est bloqué. Il a été porté même. Et c'est un bonheur. Je vous présente le Lumina de Nadia Crétin-Lechen en laine de chez Artisanat Création.
le kit Forêt Enchantée. À cet endroit-là, je parle pas. Enfin, je parle pas quand je vous montre et j'ai pas de recul à cet endroit-là. Je vous mettrai la photo du blocage à un moment pendant que je vous parle. Pour l'instant, je ne l'ai porté quasiment que comme ça. Alors ça va pas du tout avec le pull, hein, on est d'accord. Mais il est magnifique. J'adore. Je suis complètement fan. C'est vraiment un bonheur. C'est un châle qu'on commence. Alors, les laines d'Artisanat Création, au tricotage, elles faisaient vraiment très rêche. Là, elles gratouillent encore un petit peu quand je le mets, mais une fois que je l'ai mis, plus aucun souci. C'est des fils là assez rustiques, mais que j'adore. Personnellement, je suis enchantée. Il s'est énormément étendu au blocage, par contre. Il était déjà grand, hein, parce que c'est quand même un châle à 3 écheveaux, mais il s'est quand même bien étendu au blocage. Je n'ai pas manqué de laine. Je n'ai pas encore pesé combien il me restait, mais je n'ai pas manqué de laine. Alors que j'avais que 350. Mais j'avais bien baissé en taille d'aiguille, mais j'ai la bonne... J'ai les mêmes dimensions que dans le patron. Donc j'avais le bon échantillon en diminuant vraiment bien. Je l'ai fait en 2,75, donc j'ai vraiment diminué. Par exemple, ce pull, j'ai... Ah, je sais plus en quelle taille d'aiguille je l'ai fait. Soit j'ai diminué d'une taille, soit j'ai diminué de... Soit j'ai gardé la taille préconisée d'aiguille pour mon pull, alors que là, j'ai diminué de 3 tailles quand même. 3 ou 4 tailles, je sais plus. Donc d'aiguille. Donc ça fait quand même pas mal. On commence par le haut, par un petit garter tab. On fait des rayures. On fait de la dentelle, des rayures, de la dentelle, des rayures, de la dentelle, des rayures. Et là on se dit, oh j'espère qu'il n'y a pas encore de la dentelle. Et non, enfin si, il y a des œillets, mais du coup c'est très simple à faire et c'est assez rigolo. Moi j'ai beaucoup aimé faire les œillets. Je sais pas si vous allez les voir. Ouais. Si je le mets comme ça, vous le voyez. Hop. Ensuite, des côtes anglaises. Ça, c'est un bonheur. J'adore faire les côtes anglaises. Moi, je les ai bien étirées parce que, en fait, comme il y a la dentelle, j'étais un peu obligée d'étirer quand même le... Je sais pas si vous voyez bien la dentelle. C'est vraiment une très jolie dentelle, je trouve. Mais du coup, j'étais bien obligée d'étirer un peu. Et en fait, moi, les côtes anglaises, ça me dérange pas du tout qu'elles soient étirées. Je trouve que ça a un rendu même assez chouette. Et ensuite, vous avez une bordure que vous tricotez comme ça. En fait, vous la rattachez au fur et à mesure du tricot au reste du tricot. Elle était interminable. Je n'en pouvais plus. Les 2 dernières semaines de mars, je n'ai fait que ça pratiquement. Et vraiment, mais elle me rendait dingue, cette dentelle. Heureusement, elle est finie. Je n'ai plus à en parler. Au début, elle pliait un peu comme ça, mais en fait, au porté, elle plie quasiment plus. Et je ferai attention à bien rebloquer la prochaine fois que je le laverai, donc pas maintenant. Et ça sera bon. Puis, cette pointe, magnifique. Non, vraiment, je suis fan de mon pull. Ça fait vraiment petit chaperon rouge. Enfin, grand-mère du petit chaperon rouge, hein, clairement. Je suis... Et puis cette dentelle, quoi. Je suis fan. On peut totalement le mettre sur les épaules. Moi, il m'arrive... Ah, pardon. On peut totalement le mettre sur les épaules. Moi, il m'arrive en bas du dos. Je peux même faire ça. Voilà. Et là, je suis bien au chaud, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, vraiment top. C'est vraiment le châle que je voulais en premier gros châle travaillé. Donc, je suis super contente.
Voilà pour mes objets terminés. On va passer aux encours. On va parler un petit peu d'un encours, des jardinières socks de Charlotte Stone que je fais avec le cours Domestica. Cours super bien, ça m'a appris à faire du jacquard, top. Par contre, le talon de Charlotte Stone, je ne l'aime pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... Enfin, en tout cas, les explications n'étaient pas claires pour moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout détricoté parce que le jacquard, comme c'était mon premier, il n'était pas parfait. Et je suis passée à autre chose. Voilà. Je le referai à un autre moment. J'avais pas utilisé les laines que j'avais évoquées dans le dernier podcast, puisque j'avais finalement décidé d'utiliser des restes de laine. J'ai tout remis en petites boules. Pardon. J'ai tout remis en petites boules et ça sera pour plus tard. Je sais que je sais le faire. Voilà. Pas de souci. De toute façon, là, je suis repartie sur un jacquard, mais je vous montrerai ça dans les projets sur l'année. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et ben, j'ai pas de chaussettes à vous montrer actuellement sur mes aiguilles qui ne soient pas les chaussettes, vous savez, pour la boîte de bas de mon copain. Donc on va passer directement au châle, puisqu'on était sur un châle. Tout de suite après avoir fini le Lumina, j'ai castonné un autre châle qui est un cal de Loli Pelote. Alors c'est un châle que j'avais déjà prévu de faire juste après le Lumina, qui est dans mon Mac 9. Mais au moment où j'allais le castonner, j'ai découvert que Loli Pelote lançait un cal autour de ce châle. Donc ça tombait très bien. C'est le Doodler de Stephen West. Et je le fais en laine de chez Innes Green. Je vais un peu me la péter là, je vous le dis tout de suite. Donc, il y a cette magnifique couleur orange. Ouais, vous avez à peu près le bon coloris. Qui s'appelle Tache de rousseur, qui est magnifique. Ou tarte à la rhubarbe. Je ne sais plus, je vous mettrai ça dans la barre de description, promis. Donc, cette magnifique couleur orange. Je crois que c'est tarte à la rhubarbe. Ou Albertine. Non, c'est pas Albertine. C'est tarte à la rhubarbe ou tache de rousseur. Ce violet magnifique qui est un peu moins peps en vrai. Ouais, il est un peu plus pâle. Oh, vous l'avez presque fluo là. Bon, non, vous n'aurez pas la bonne couleur. Il est un peu comme ça là. Un violet assez doux quand même. Il est fort mais doux. C'est Bonbon à la violette que je trouve magnifique. Alors par contre, c'est moi qui ai bobiné les deux. Il y en a un qui est tout mou, il y en a un qui est tout dur. Et mon troisième coloris. Ça va mal rendre à la vidéo. Ah, ça rend super mal. Alors, j'ai allumé la lumière et j'ai baissé les volets parce que c'est ce qui rendait le mieux au niveau luminosité, hein, sachez-le. Et qui rendait le mieux les couleurs. Parce que mon mur, il n'est pas blanc-blanc. Hein. Non. Ça, c'était si j'avais un appartement neuf. Ce n'est pas le cas. Bref, vous ne voyez pas très bien, mais en gros, il y a des... je vous mettrai peut-être une photo. Il y a des speckles violets et orange. Et ce coloris, il a un nom. C'est Léna. Et ouais, c'est le coloris Léna chez Innes Green qui est magnifique. Là, vraiment, ça lui rend pas justice. Je vais mettre en pause et je vais ouvrir les volets pour voir si vous voyez mieux. Parce que là, j'ai l'impression que le soleil est un peu tombé. Du coup, le soleil a arrêté d'exister même. Donc peut-être que ça sera mieux. Je vous mets en pause. Bon, je vous ai un petit peu bougé et j'ai ouvert les volets. Et je pense que ça va rendre mieux. Ouf. Ah ouais. Bah en fait, déjà, je trouve que bobiner, il rend vachement moins bien qu'en écheveau. Mais par contre, tricoter, il rend très très bien.
Donc ça me pose aucun souci. Mais voilà, vous voyez pas trop... Ah, peut-être si je fais ça. Ouais, si là, vous le voyez bien. Donc ça, c'est mon combo. Pour tricoter, comme je vous disais, le Doodler de Stephen West. Et la moto, elle va se taire. Que j'ai à peine commencé. Donc là, j'ai bonbons à la violette. Là, j'ai le coloris Lena. Et là, j'ai pour l'endroit et l'envers. Voilà. Sauf qu'en fait, je vois où est l'endroit et l'envers. Donc ça, je vais le bouger tout à l'heure pour le mettre ailleurs pour faire un progress skipper. Je pense que ça sera plus utile. Voilà. Écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire vu que j'ai fait que 2 bandes. J'ai même pas fait une semaine parce que c'est un ancien Mysterical. Donc c'est fractionné par semaine. Mais voilà pour le Doodler de Stephen West. Qui est très sympa à tricoter. Et très simple, hein, beaucoup plus simple qu'on ne se l'imagine. Je le remets dans son petit sac à projet, qui est un tote bag qui sort de je ne sais où, mais un tote bag. Mon autre encours. C'était mon encours 0 cerveau jusqu'à maintenant. Et je pense que là, pour encore quelques rangs, ça sera mon encours 0 cerveau, mais plus tant que ça. C'est un Tip Top Tank de je ne sais plus son nom, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Je vais plus faire de petits inserts là, à moins que j'ai le temps, mais aujourd'hui je pense pas. Je mettrai en barre d'infos et ça sera peut-être pas au moment de la sortie pour cette semaine, ça sera peut-être que demain parce que ça me paraît compliqué quand même de tout vous mettre. Mais je ne dis pas que ça ne va pas arriver, peut-être. Mais il manquera peut-être quelques infos là aujourd'hui et demain tout sera à jour. Donc le Tip Top Tank qui est un patron gratuit en anglais sur Ravelry. Le Doodler c'est pas un patron gratuit. Hein. Le Lumina non plus. Le Eldresostre non plus. Le bandeau peut-être, je sais pas. C'est dans le livre moi que je l'ai donc je peux pas vous dire. Donc le Tip Top Tank qui est un débardeur gratuit. Je l'ai commencé, enfin il se commence par le bas. Il est fendu, mais vous n'êtes pas obligé de le faire fendu. Je fais la version plutôt cropped. Je le fais en fil d'art Lambswool, des pelotes qui traînaient. J'ai plus les étiquettes, donc je peux plus vous dire les coloris. Peut-être que je vais les retrouver. J'essayerai, mais je vous garantis rien. Et si je les retrouve, ça sera toujours dans la barre de description. Donc on commence par les côtes, en aller-retour puisque c'est fendu. Ensuite, on rejoint un rond. Et moi, j'ai décidé de faire des rayures parce que je n'avais pas assez de gris pour faire le top à ma taille. Enfin, le débardeur à ma taille. Mais en combinant le gris et le bleu, j'avais assez. Ce que j'ai fait, c'est donc, j'avais 3 pelotes de gris, une pelote de bleu et j'avais besoin de 4 pelotes. Et bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un ratio. J'ai fait 3 fois 3 rangs. En fait, j'ai fait un multiple de 3. 3 fois 3 rangs de gris, 3 rangs de bleu. 3 fois 3 rangs de gris, 3 rangs de bleu. Et ça rend un rythme de rayure qui me plaît. Qui fait que je vais avoir assez de laine. Là, je pense que je vais commencer à regarder comment on fait le haut et à partir de quand il faut commencer le haut. Mais voilà, donc
jusque-là, c'était juste du rond. Là, je dois être à la moitié quasiment de mon tour. Je me suis fait un petit contrant de fortune avec des marqueurs en poule et un petit panda. Une dormeuse. Sur une dormeuse. Parce que j'ai pas assez de contrant pour tous mes projets. Donc, je me suis fait ça. Ça vous coûte rien et vous êtes même pas obligé d'avoir un panda. Moi, j'ai utilisé, par exemple, pour les dizaines, le bleu. Enfin, pour 10 bleu et pour 5 vert. Voilà. Vous prenez pas la tête, hein. Vous faites... Vous pouvez... Et puis, voilà, pour marquer les dizaines... Par exemple, si vous êtes à 20, vous mettez sur le deuxième, et ben vous pouvez mettre une troisième couleur. Enfin, une quatrième couleur, du coup, puisque les autres sont en rose. Voilà. C'est tout bête. Pour les changements de couleur au niveau des rayures, je trouve que ça se voit. Mais ça se voit pas tant que ça. Hein. Ça se voit, mais ça se voit pas tant que ça. Oui, je monte ma bouche. Ce que je fais, c'est que, vous savez, je tricote normalement au premier tour et au second tour, je relève la maille du dessous. Et franchement, ça va être sous l'emmanchure. Je m'inquiète pas trop. Moi, ça me convient. C'est pas parfait, mais c'est pour moi. Et en plus, comme c'est de la laine et de l'acrylique, c'est quelque chose que je vais plutôt porter en hiver ou à la mi-saison et sous quelque chose. Donc, personne ne le verra, en fait. Voilà, faut pas que je mette mes jambes comme ça parce que sinon vous voyez juste mon genou. C'est pas top. Donc il y a... Enfin, esthétiquement, s'il est pas parfait, c'est pas grave. Voilà. Mais par contre, ça sera bien utile en débardeur d'hiver sous des vêtements, sachant que moi je suis très frileuse. Donc, comme vous le voyez là, quand même, il fait pas très froid sur ce mois d'avril, même s'il fait très gris. Je porte encore un pull en déca. Voilà. Le jean, je les porte assez longtemps dans la saison. Hein. Pas de soucis. Par contre, quand j'ai chaud. Et je ne supporte pas d'avoir chaud. Mais bref, tout ça pour vous dire que je suis frileuse et un débardeur en laine et en acrylique, ça passera très bien. L'acrylique, j'aime pas trop, mais là, ça sera pour l'hiver, donc ça ira. Voilà, c'est plus l'été où je me vois pas porter de l'acrylique. Donc ça, c'était pour le Tip Top Tank de je ne sais plus qui. De mes autres en cours, c'est la Cumulus Blues de petite. C'est la Cumulus Blues de Petite Knit qui était jusqu'à très récemment un tricot boulet. Mais hier, je me suis dit, allez Léna, tu avances. Donc au dernier, je vais mettre des Progress Skipper sur tous mes ouvrages en cours pour que vous puissiez voir où ça en est. Au podcast prochain, donc la semaine prochaine. Donc en début de semaine, j'en étais ici. Et ben j'ai tricoté tout ça. Voilà. Alors plus exactement tout ça et ça. Puisque j'ai mis le Progress Skipper sur une maille raglan quasiment. Mais voilà. Je le fais en alpaca super light de Lang Yarns en coloris 188, donc bleu pétrole. C'est des laines qui m'ont été offertes par mon copain. C'est pas des couleurs que j'aurais choisies moi-même, mais je suis très contente. Déjà parce que la Cumulus Blues, c'est un basique. Et un basique, c'est mieux de l'avoir dans des couleurs un peu neutres de temps en temps. Et je pense que je ne la referai pas une deuxième fois parce que même si effectivement elle est très très belle et c'est un basique, le col V, je pense qu'en fait les cols V c'est fini. Le col V en aller-retour avec un fil à poil là, lace à poil doublé, non. Juste non, c'est pas possible. Donc là j'en suis j'ai rejoint en rond et j'ai séparé le corps des emmanchures.
Moi, pour mettre en attente, j'utilise des Scooby-Doo, mais des vrais Scooby-Doo. Vous savez, les Scooby-Doo où on achète un paquet de 100 à 1 € à la foire fouille. Donc voilà. Maintenant que c'est du jersey pour le corps, j'ai plus du tout ce sentiment tricot-boulet. C'est même un tricot maintenant que j'aime bien. Alors que je ne l'aimais vraiment pas jusqu'à présent. Mais, enfin, j'aime le tricot, j'aime l'ouvrage fini. Enfin, je vais aimer l'ouvrage fini. J'aime la laine, j'aime juste pas la tricoter comme ça. Si j'ai des restes, je l'utiliserai pas en doublé, hein. Je trouverai autre chose. Et les projets mohair doublé, c'est fini. Ça n'arrivera plus jamais, je vous le dis. Donc voilà, pour la Cumulus Blues, bon écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Le patron est bien expliqué. Après, en fait, je comprends pas pourquoi elle fait certaines choses pourquoi elle compte les rangs de la façon dont elle les compte. Je trouve que c'est pas du tout intuitif, mais peut-être que pour elle c'est plus intuitif et peut-être que pour la grande majorité des personnes c'est plus intuitif parce que c'est pas quelque chose que j'ai entendu chez d'autres, donc je pense qu'il y a que moi que ça dérange. Mais voilà. De toute façon, je vous avoue que Petite Knit, là, elle commence à sortir des trucs qui me plaisent, genre le Moby Sweater, qui me donne envie de les tricoter. Mais sinon, Petite Knit, à part la Cumulus Blues, le Nobi Sweater, j'avais déjà un patron qui lui ressemblait énormément, donc je vais pas acheter ce patron-là, que j'avais récupéré auprès d'une tricopine il y a longtemps, quand je m'étais mise au tricot. Qui n'est pas le Novice Sweater, c'est vraiment juste comment faire un pull. Voilà. Mais ça donne à peu près le même... Enfin, en tout cas, la photo ressemble... on a l'impression que c'est le même rendu que le Novice Sweater. Et puis voilà, en fait... Enfin, le truc avec avec le yoke, avec... je sais pas comment... Le Anchor Family, là... J'aime pas... Enfin, il y a pas mal de trucs chez Petit Knit où je trouve que c'est trop basique, pour le coup. Voilà. Trop basique, et puis, je sais pas, ouais. En fait, je pense que les couleurs dans lesquelles elle propose ces modèles me font pas rêver. Voilà. Je pense que c'est ça, elle est trop neutre. Ça doit être ça. Donc, la Cumulus Blues, elle en est là. Je mettrai un Progress Keeper. Enfin, je changerai le Progress Keeper de place. J'ai aussi commencé le Atoll, qui est un test pour Audrey Berigo. Sauf que j'avais fait une erreur en plein milieu de la partie du dos que j'avais faite. Et le problème d'une erreur en plein milieu et que personne ne verra, ben c'est que toi tu la vois. Et que tu sais que tu vas pas le porter si tu le laisses comme ça. Du coup, j'ai tout détricoté et j'ai refait une espèce de pelote. J'étais à la moitié de la pelote, à peu près. Donc, un peu le seum, mais c'est pas trop grave parce que je sais que c'est un truc que je vais porter. Et puis la deadline, elle est le 26 mai, donc j'ai largement le temps de le tricoter. Surtout que c'était pas une erreur... Enfin, en plus, j'étais sur un truc facile. C'est juste moi qui avais fait une erreur d'inattention. Donc, le Atoll, il est en pelote. Voilà. Pelote qui est de la Drops, de la belle de Drops, coloris 11. C'est vieux rose. Hein. Voilà. Et du coup, j'avais fait mes ongles pour aller avec en corail, parce que le corail n'existe pas en belle. Je suis désolée, il n'y a pas assez de couleur peps en belle. Mais c'est corail, voilà. Et la pelote, c'est vieux rose. J'aime bien, ça a un petit côté chiné, avec le jeu des textures. Voilà pour les encours. Les projets longs, ça va aller vite. Clairement. J'ai du mohair dans le nez. Déjà que j'ai souvent des petits poils de chasse, je pense, qui me chatouillent le nez. Mais là, le mohair, c'est... Enfin, c'est pas le mohair, en plus, c'est de l'alpaca. Mais c'est chiant. Vous savez, j'ai ma Sweet Shop Blanquette. Bon, elle est en pause. Voilà. J'avais pas envie de la tricoter et j'avais besoin de faire des choses qui me plaisaient. Donc la Sweet Shop Blanquette est en pause.
La boîte de bas de mon copain est toujours en cours. Mais au mois de mars, j'ai appris la technique du jacquard pour pouvoir lui faire ses chaussettes de mars qui vont devoir être défaites. Je les ai commencées le 31 mars pour être sûre que ça soit les chaussettes de mars, mais en même temps, voilà. Tant qu'il a 12 paires, je considérerais mon projet réussi en décembre. Je veux lui faire les œufs de Pâques du livre Chaussettes Pop à tricoter de Charlotte Stone que je n'ai pas ici. Non. Alors, du coup, le jacquard, ça va. Franchement, pas trop de difficultés. Il est plutôt régulier. Je suis plutôt contente. Mais il ne passe pas son pied. Parce que j'ai été feignante et que j'ai essayé de rentrer les fils en même temps que je tricotais le jacquard. Et clairement, ce n'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas actuellement. C'est vraiment à cet endroit-là où j'ai fait un bidouillage que ça bloque. En fait, ça s'étire pas à cet endroit-là, alors que sur tout le reste, c'est assez souple. Et c'est vraiment sur ce rang-là où j'ai voulu faire un bidouillage pour avoir moins de fil à rentrer. Je vais défaire et j'aurai plus de fil à rentrer. Malheureusement. Mais voilà, j'ai joué, j'ai perdu, hein. Ça arrive. Mais voilà, en tout cas, une fois que j'aurai défait et que je rentrerai les fils réellement sans bidouiller, il y aura pas de souci. Bon, là, on voit pas trop le rouge. Je pense qu'il faut que je travaille sur la dominance des couleurs, mais ça sera pas pour ce jacquard-là, ça sera pour un suivant. Là, ça me convient. Lui, je sais que ça lui conviendra. Il est déjà super content que je lui fasse des chaussettes. Donc, voilà. C'est très facile à faire, le jacquard. C'est beaucoup plus facile que la montagne que je m'en faisais. Je vous conseille vraiment d'essayer, parce que ça donne des rendus super chouettes. Et c'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc voilà, je voulais les finir pour cette semaine. J'aurais pu, mais j'avais pas envie de... j'avais pas envie de redétricoter et de vous... j'avais envie de vous montrer mon fail. C'est comme le jeu kimono. J'avais envie de vous montrer que... là, ça fait parfait, hein. Mais comme j'ai voulu aller trop vite et bidouiller, j'ai échoué, quoi. Il faut que je redétricote tout et que... donc j'ai perdu plus de temps à vouloir aller plus vite. Et c'est un peu mon gros défaut en tricot. Donc voilà, je suis plutôt contente de mon jacquard. Je sais maintenant que je peux faire un jacquard plutôt régulier, mais il faut que je prenne le temps de faire les choses. Franchement, c'est comme le gilet en test. J'ai voulu aller trop vite, j'ai voulu... Ah, maintenant j'ai un cheveu. J'ai voulu aller trop vite et en fait je faisais pas attention à ce que je faisais. Et voilà. C'est des erreurs vraiment bêtes et qui m'arrivent hyper souvent. Je vous en parle pas à chaque fois parce que des fois ça m'arrive le premier rang et après je fais un peu plus attention. Mais là, j'étais quand même à la moitié d'une pelote pour le test et puis en plus c'est un test. Donc déjà j'avais tout fait comme il fallait, j'avais fait les échantillons, chose que je ne fais que très rarement, voilà, j'avais fait tout bien parce que c'est un test et là j'ai pas regardé ce que je faisais et j'ai pas fait attention et j'ai fait une erreur. Et là c'est pareil, je me suis dit oh c'est bon, sur les jardinières mon pied passait, nickel, on avance. Oui mais c'est pas pour mon pied, c'est pour le pied de mon copain qui a un coup de pied légèrement plus fort que le mien. Donc, il fallait que je fasse les choses correctement. Surtout que sur les autres, j'avais pas à rentrer les fils en bidouillant comme ça. Mais moi, dès que je sais faire un truc, je bidouille pour que ça aille plus vite. Alors qu'en plus, j'ai pas d'exigence. C'est du tricot, je fais ce que je veux. Donc voilà, il faut que j'apprenne à prendre le temps de faire les choses. Et comme je le fais pas, c'est des fails. Alors, des fails, mais je suis quand même méga contente de mon jacquard. Je vous le dis. Voilà. Voilà pour les petites poules, les œufs de Pâques de Charlotte Stone qui vont être défaits et refaits. Donc ça c'était pour les projets longs. J'ai rien d'autre à vous montrer puisque
vraiment la couverture n'a pas avancé. Par contre, j'ai plein de restes maintenant parce que j'avais aussi ce problème-là. C'est que je n'avais plus de restes qui me convenaient pour faire ma couverture. Du coup, c'était un peu complexe et je pense que ça va être un gros problème pour ce projet d'avoir des restes de 10 ou 5 grammes pour faire ma couverture parce que là, vraiment, c'est... Ouais, ça m'a pas mal bloqué au mois de mars aussi. En fait, quand j'ai voulu la reprendre, je me suis rendu compte que j'avais pas de restes. Avec le Lumina, là, j'ai de nouveau des restes et je pense que je vais en avoir un peu plus. Et puis, vous allez voir, j'ai fait de la teinture et du coup, il y a des mini que je vais mettre dedans. Mais ouais, c'est un peu le problème de cette couverture, c'est qu'il faut des restes. Et je compte pas acheter de la laine juste pour cette couverture. Donc, enfin, j'ai acheté la blanche, mais voilà, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus de laine d'acheter pour cette couverture. Il faut vraiment que ça soit des restes. Je sais que ma belle-mère s'est un peu remise au tricot. Et du coup, peut-être qu'elle va avoir des restes aussi à me filer. Donc, ça me dépannera pas mal, je pense. Voilà pour les projets au long cours. On va passer aux autres choses que j'ai faites. Celles qui ont suivi les Vlogmas savent que j'avais fait une grosse commande chez Inès Green. J'avais pas juste pris pour le doodler. J'avais pas que pris pour le doodler. J'avais vraiment fait une grosse commande qui avait été budgétisée et tout ça. Enfin, bref, j'ai parlé de beaucoup de choses dans les Vlogmas parce que justement j'ai parlé aussi budget et tout ça parce que la laine ça a un coût. Mais là, j'avais fait une grosse commande, un gros plaisir, et j'avais pris le kit à chaussettes discret, neutre. Vraiment neutre, voilà. Alors, le soleil revient, ça me dérègle tout. Donc, j'avais pris le kit Ça pétille, qui est un kit à chaussettes. Vous avez 100 grammes de fingering sock, 75% Merino Superwash, 25% nylon et 2 mini de 20 grammes. Et ça s'appelle Ça pétille. J'adore. Ça claque. Franchement, ça claque. Il est un peu plus... Ouais, il est plus comme ça que comme ça. Ouais. Voilà, donc ça claque. J'aime beaucoup. Et je voulais en faire un châle. Mais je ne voulais pas faire le châle iris. Parce que le châle iris, j'ai déjà un combo. Et d'ailleurs, je le castonne aujourd'hui, normalement, en même temps que Mélissa Point de Croix, qui a une chaîne YouTube de Point de Croix où elle parle un petit peu de tricot. Et normalement, on castonne ça ensemble aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore bobiné, mais je vais le faire. Avec ma super bobineuse toute pourrie. Donc, je me suis dit, et je cherchais des modèles de châle, et je ne trouvais pas ce que je voulais. Donc, j'ai décidé de designer moi-même mon propre châle. En plus, j'avais envie de le faire parce que j'avais envie d'apprendre. C'est pas du tout l'objet fini. Hein. Ça, c'est des essais. Pour comprendre les augmentations que je veux, pour voir le motif, pour voir les enchaînements de couleurs. Alors, c'est pas non plus les bonnes couleurs, hein, vous voyez bien. C'est de l'acrylique, c'est pas un projet... Mon châle ne ressemblera pas... Pardon. Mon châle ne ressemblera pas du tout à ça. Mais c'était vraiment pour tenter quelque chose et voir comment ça fonctionnait. Parce que j'ai une idée très précise de ce que je veux. Comme toujours. Et je suis super contente de ce que j'ai trouvé. Et je crois que là, je viens d'avoir une illumination sur comment je veux finir le machin. Mais voilà. Donc, c'est du tricot mosaïque et c'est pas réversible. Donc, ça, c'est un peu mon problème pour le châle parce que c'est bien d'avoir un châle réversible quand même. Mais si ça marche pas, ça marche pas. Ça sera un châle pas réversible. Si je le fais, peut-être que je vous mettrai le patron, mais ça sera pas vraiment un patron parce que ça sera juste la recette de comment j'ai fait et la grille de mosaïque sur Ravelry en gratuit. Mais voilà, je fais des essais sur de l'acrylique et pour l'instant ça fonctionne. Ça va peut-être être un peu moins intéressante pour ceux qui ont vu
Pardon. Pour ceux qui ont vu les vlogs Mars, parce que j'en ai déjà parlé dedans, dans le dernier. Et vous pouvez voir aussi tout le processus dans le dernier. J'ai commandé de la Octopus Dye, des teintures Octopus sur Lily Neige, et je crois que c'est leur marque. C'est une teinture qui est sans métaux lourds, respectueuse de l'environnement, donc c'est plutôt chouette. Je l'ai fait dans ma cuisine avec du matériel dédié à ça, des gants, un masque. C'est important de respecter ça. Et tout le matériel, quasiment, je l'ai acheté Alors, il y a une toute petite partie que je n'ai pas trouvée ailleurs qu'à Amazon. C'est-à-dire la balance de précision. Voilà, je n'ai pas trouvé ailleurs. À des prix raisonnables, parce que je voulais pas non plus mettre 100 €. Donc j'ai acheté sur Amazon. Mais la grande majorité, tout ce qui est casserole, bassine, tout, vient d'une ressourcerie. Et du coup, je vous en parlais dans les commentaires, mais vraiment, c'est là aussi où j'avais trouvé de la laine pour mes cadeaux de Noël. Alors, cette salopette vient de la ressourcerie chez mamie, qui n'est pas une vraie ressourcerie, qui est juste le placard de ma grand-mère. Mais je trouve pas mal de choses en ressourcerie et je vous conseille vraiment parce que moi j'ai trouvé des jeans tout neufs, trop top, qui me vont alors que c'est un peu la galère. J'ai beaucoup de vaisselle qui vient de ressourcerie, j'ai beaucoup de vaisselle, j'ai pas mal de trucs qui viennent de ressourcerie. Donc franchement, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous passez près d'une ressourcerie, c'est toujours Enfin, des fois vous trouvez rien et puis la semaine suivante vous trouvez plein de trucs, donc c'est plutôt chouette. Donc j'ai teint des mini d'abord. J'ai teint ce mini là. Alors j'ai fait une solution mère avec les teintures, j'ai morsandé ma laine que j'ai acheté aussi chez Lily Neige. La laine c'est de la Fingering Sock 75-25, voilà. Et j'ai commencé par le coloris Lollipop qui était le coloris qui m'attirait le plus. On se demande pourquoi. Voilà. Sachez que j'ai même un torchon de cette couleur. Et qu'il est juste devant moi. Voilà. J'aime le rose un peu fuchsia. Donc, ce coloris-là, qui est vraiment chouette. Vous pouvez tous les voir sur mon Instagram aussi, hein, qui est le même que là. Ensuite, j'ai fait ce coloris qui est corail, je crois. Voilà, qui est un rouge. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Ensuite, j'ai fait Marigold, qui a un petit peu moins bien pris. Il y a un peu plus de nuances. Voilà. Ensuite, j'ai fait Banana. Puis, le 5e mini, c'était Blue Spring. Donc ça fait un joli arc-en-ciel. Et ensuite, j'ai fait avec la 6e... Il y a cette couleur. Hein. La 6e couleur, mais un petit peu twisté. Je vais vous expliquer. J'ai fait ce bleu marine pour le cal Sioman organisé par Miss Manu Naturel. Le Sioman, c'est un modèle de Lucienne Tricotte de marinière. Et ça va du coup être le bleu foncé que je vais utiliser. Alors... Ici, à peu près, vous avez le bon bleu. Mais à certains endroits, vous avez des reflets plus violets. Parce que j'ai mis, mais quasiment rien de soluble. Lui, j'ai fait une teinture directe. C'est-à-dire que j'ai mis la poudre dans le bain de teinture et j'ai pas fait de solution mère avant. Mais c'était aussi à 1%. Et j'ai mis 2 petites cuillères à café de solution mère à 1% de celui-ci. Donc vraiment pas grand-chose. Et ça m'a vraiment apporté des vraies nuances dessus. Je sais pas si vous allez les voir. Mais à l'œil nu, on voit vraiment des vraies nuances. Là, c'est vraiment bleu. Et là, c'est vraiment violet. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'en suis super contente.
La dernière couleur, c'était du noir que je n'ai pas utilisé sur un écheveau entier parce que je tricote pas de noir. Mais je voulais faire un écheveau un peu coloré avec ces 4 couleurs-là. Voilà. Et des petits speckles de noir. Ma maladresse légendaire a fait que j'ai renversé ce coloris ou celui-ci, je ne sais plus. Mais un de ces deux coloris-là à côté. Donc j'ai essayé d'en récupérer pour en mettre. Donc mon écheveau était beaucoup plus orange que prévu. Et je voulais juste saupoudrer du noir. Sauf que j'ai renversé le pot de noir dans la bassine. Alors tout ne s'est pas déversé dans mon plat à poisson, puisque j'ai utilisé un plat à poisson pour faire les échevaux à la vapeur. Cet écheveau-là à la vapeur, mais une bonne partie. Et du coup, j'ai créé ce petit coloris que j'appelle citrouille moisie, que j'aime de plus en plus. Je sais qu'Aurore l'aime beaucoup, Aurore de Lézard du Fil. Et c'est vrai que moi, plus je le regarde, plus je l'aime. Je vais en faire des chaussettes. Mais il est possible que j'essaye de le reproduire d'une certaine manière. C'est-à-dire de manière plus organisée. Parce que déjà, cet écheveau-là, c'est vraiment l'écheveau de la catastrophe. C'est un écheveau qui est plein de nœuds. Et je sais pas pourquoi. Et vraiment, ça n'a ni queue ni tête. Il y a des endroits où la teinture n'a pas pris. Enfin, où j'ai pas mis de teinture, clairement. Il y a des endroits où il y a beaucoup de noir. Il y a des endroits où il y a beaucoup de jaune, beaucoup de orange. Enfin, voilà. C'est pas exactement comme je voudrais. Après, en vrai, plus je le regarde, plus je l'aime, hein, vraiment. Hein. Voilà, il fallait que je me remette un petit peu de ma déception. Il y a des endroits où ça fait vraiment coucher de soleil aussi. Et ça, j'aime bien. Je trouve ça joli. Je suis en train d'empirer le truc, là. Mais en tout cas, c'était mon expérience teinture. C'était une super bonne expérience que j'ai adorée, que je vais fortement refaire. D'ailleurs, je suis obligée parce que j'ai prévu de me faire un châle dans ces deux couleurs. Le drifter, voilà. Oui, il y a eu un petit vote et on a voté coloris grenadine, voilà. Enfin, un cocktail grenadine. Non, c'est... Ah, il y a un cocktail comme ça où c'est du jus d'orange et de la grenadine et ça donne un... Ça donne vraiment ces couleurs-là. Vous mettez le jus d'orange et vous mettez la grenadine. C'est un cocktail qu'on fait pour les enfants en général parce qu'il est très très simple et il est assez sucré, hein, on va pas se mentir, mais il est pas mal. Ah, je sais plus. Enfin bref. Je vais me faire un châle comme ça. C'est des couleurs que j'adore donc... Donc il va falloir que de toute façon je recommande de la laine de la laine non teinte pour faire ça. Un châle comme ça, je vais peut-être la commander ailleurs, la laine non teinte pour les châles. Je vais aussi commander de la laine non teinte, mais la même que pour mes écheveaux. En fait, je vais commander un écheveau comme ça, mais non teint, pour faire un écheveau de bleu comme ça. Et je vais commander d'autres mini pour faire au moins un autre mini comme ça pour pouvoir faire les chaussettes homard de Lysandre Gourdin. Et je vais commander d'autres mini pour pouvoir faire, par exemple, j'aimerais beaucoup faire un vert avec ces deux couleurs-là pour faire la transition entre les bleus. J'aimerais beaucoup me faire un mini mais en bleu sans lollipop. Et pour pouvoir faire un... En fait, j'aimerais bien avoir suffisamment de couleurs pour faire le color block, le châle color block qui est vraiment chouette avec des laines teintes à la main. Ça me plairait pas mal. Et puis, j'aimerais bien avoir d'autres écheveaux pour faire des essais. Peut-être que des mini pour faire des essais, je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Mais en tout cas, la teinture, je vais continuer. Surtout que là, ce mois-ci, j'ai acheté... Enfin, j'ai précommandé un calendrier de l'Avent. J'ai réussi à avoir celui de Bulbe Bizarre. Alors, je tiens à le dire. Les calendriers de l'Avent, c'est très très cher.
J'ai beaucoup hésité pour le prendre. Donc cette année, je me suis pris un calendrier de l'Avent. En précommande, j'ai pris celui de Bulbe Bizarre. J'ai beaucoup hésité parce que c'est un sacré budget. Et c'était pas le moins cher, clairement. Et il y en avait d'autres qui m'intéressaient et qui peut-être étaient un peu plus raisonnables financièrement. Mais j'avais la possibilité de le faire. J'avais la possibilité de le prendre, ce calendrier. J'aime beaucoup le travail de Pauline. Bulbe Bizarre. Et j'ai bavé pendant tout Noël, pendant tout l'Avent, sur ces calendriers de l'année dernière. Et le format m'avait un peu refroidi là, le fait de ne pas avoir de la laine tous les jours. Mais, ce qui m'a convaincue, c'est les personnes avec qui elle travaille. Pour ce calendrier de l'Avent. Alors, même les anges tricotent, bon, voilà. Pour les châles, oui, évidemment, ça a l'air magnifique. J'en ai jamais tricoté, mais ça a l'air magnifique. Ce qu'elle avait fait pour le calendrier de l'Avent précédent était splendide. Ars Mirabilia, j'adore ces patrons. J'ai prévu d'en faire un. Et j'ai commandé la box Céleste que je ne vous montrerai pas parce que je crois que tout le monde ne les a pas encore reçus actuellement. Mais c'est zéro déception pour la box. Et Yarnflex, qui est honnêtement ma designeuse préférée. Je suis du coup en train de tester le Atool. Je trouve qu'elle est hyper inclusive dans ses tailles. Alors là, ça sera probablement... C'est un accessoire là, apparemment. Elle est hyper inclusive dans ses tailles. Je trouve que ce qu'elle propose est hyper original. Ça change énormément de tout ce qu'on peut voir. J'adore son Patreon et les ressources qu'il y a dans son Patreon. Vraiment, c'est là... Il n'y a aucun de ces modèles où je me dis non, j'aime pas trop. J'aime tous ces modèles. Ah, si, il y en a un que j'aime pas trop. Mais il est super vieux. Donc, voilà. Je pense pas que je les ferai tous parce qu'il y en a certains que je n'utiliserai pas. Mais j'aime vraiment tous ces patrons. C'est vraiment ma designeuse préférée, je pense. De tout ce que j'ai pu voir, c'est ma designeuse préférée. Et en fait, j'aime beaucoup tout ce qui est jeu de texture et elle est beaucoup là-dedans, donc forcément, je trouve ça super joli. Donc, en fait, c'est ça qui m'a convaincue parce que j'hésitais beaucoup aussi avec celui d'Artemis Yarn qui est dans la même gamme de prix et où là, il y avait de la laine tous les jours. Et mais Artemis Yarn, on sait que c'est un fade. J'ai pas forcément envie d'un fade. Donc voilà. Je n'en prendrai pas d'autres, ça c'est clair. Mais une des solutions que vous pouvez avoir si vous n'avez pas les moyens de vous payer un calendrier de l'Avent, ce qui est complètement entendable. Clairement, moi, c'est un gros truc que je me fais et ça veut aussi dire que je n'achète pas de laine ce mois-ci. J'en reçois, mais je n'en achète pas. Je vais en recevoir là dans la semaine qui vient normalement. Et la semaine prochaine, je vais recevoir des livres de tricot. Mais je n'ai rien acheté d'autre que ce calendrier de l'Avent ce mois-ci. Si, Malène Drops aussi. Pardon. Malène Drops, mais du coup, ça, c'est tous mes tops d'été et le test Atool. Et donc ça, c'était déjà un peu prévu. Et le calendrier de l'Avent, c'était déjà prévu aussi. Mais voilà, c'est tout. Le mois prochain, je n'achèterai pas de laine normalement, à moins d'avoir vraiment un coup de cœur sur un truc qui sort qu'une fois ou voilà. Mais voilà, ça sera un écheveau, peut-être. Ouais, non, ça sera peut-être un écheveau, mais normalement zéro. Parce qu'après, j'ai envie d'aller au Bigoud de laine au mois de juin et du coup, voilà, faut économiser. Mais voilà, je sais que le calendrier de l'Avent, c'est un gros cadeau que je me fais. C'est mon cadeau de Noël de mois à mois. Voilà. Donc c'est normal si vous ne pouvez pas vous en offrir un. Il y a plein de... Enfin, l'année dernière, j'aurais jamais pu m'en offrir un.
Voilà, il y a plein de situations où on ne peut pas s'en offrir un et c'est normal. Voilà. Mais une des solutions, c'est la teinture. Franchement, si vous teignez là, je sais pas, 10 mini ce mois-ci, 10 mini le mois prochain, vous en avez 20. Les mini, je crois que c'est 10 € les 5. Pour 40 €, vous en avez 20. Pour 50 €, vous en avez 25. Ça reste un budget, mais vous pouvez l'étaler. Et vous les mettez, vous savez, vous préparez vos pochettes là ce mois-ci. Vous mettez les 10, une fois qu'ils sont secs et tout bidouillés, vous mettez les 10 dans dans des pochettes au hasard, comme ça vous savez pas lesquelles sont. Puis vous aurez oublié les couleurs d'ici là. Hein, moi personnellement, j'aurais oublié. Hein. Donc ça peut être une solution de se teindre soi-même les petits mini. Ou alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez des copines qui tricotent et qui tricotent des laines qui vous plaisent, dans des coloris qui vous plaisent, c'est que vos restes, vous les gardez toutes. Au lieu de vous faire un projet de restes, vous gardez toutes vos restes et vous les échangez. Comme ça, et ben vous avez chacune un calendrier de l'Avent à pas cher. Voilà. Et puis ça peut vous permettre de mettre des petits mots gentils, voilà. Donc ça, c'est mes alternatives tricot. Et sinon, vous pouvez aussi vous faire, je sais pas, enfin, si vous crochetez par exemple, vous pouvez prendre une qualité de coton de chez Drops. Je sais que les Drops Love You 7, c'est même pas 1 € la pelote. Vous pouvez acheter plein de couleurs différentes et puis les mettre dans des sachets numérotés, là, en début d'année. Comme ça, en décembre, vous vous souviendrez plus du tout des couleurs qu'il y a à l'intérieur et ça vous fera des super chouettes surprises. Voilà. Je voulais vous proposer des alternatives parce que clairement, moi, l'année dernière, j'aurais pas pu. L'année prochaine, je pourrais probablement pas. Et en tout cas, je pourrais pas tous les ans. Et je pourrais pas toujours. Donc, n'hésitez pas à fonctionner comme ça. Ça peut... Ce poil de moire, depuis tout à l'heure, j'ai le nez qui me chatouille. C'est très désagréable. N'hésitez pas à fonctionner comme ça, parce que ça peut vous faire plaisir d'avoir de la laine à ouvrir. Ça peut enlever la frustration. Moi, je sais que, oui, j'étais pas sûre d'avoir complètement le budget, et du coup, je voulais voir un peu quelque chose avant de faire ça. Et du coup, je m'étais dit, si je prends pas de calendrier de l'Avent, je me teindrai un calendrier de l'Avent moi-même. Vraiment, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine de teindre. Alors, pas de manière professionnelle, hein. On est d'accord. Reproduire exactement ce coloris-là, je n'en suis pas capable. Mais teindre pour soi, c'est possible et ça donne quand même... Enfin, vraiment, ces teintures-là, elles sont quali. Vraiment. Hein. Moi, il y en a 2 qui ont dégorgé, c'est ces 2-là. Parce qu'elles... Non. Ces 2-là, parce qu'elles ont moins bien pris la teinture. Parce que je les ai pas fait mordancer, je pense, suffisamment longtemps. Donc, vraiment, c'est pas si compliqué que ça. Et ça peut être vraiment une chouette alternative parce que, franchement, faire des chaussettes avec ce truc-là, je pense que ça va être bien drôle. Bon, par contre, il va falloir, oui, enlever les nœuds. Parce que là, je suis en train de me dire, je découvre des nouveaux nœuds à chaque fois que je regarde cet écheveau. C'est fantastique. Des fois, je me fatigue, hein. Je vous rassure. Hein. Je ne fatigue pas que vous. Mais voilà pour les alternatives au calendrier de l'Avent qui sont très onéreux et qui sont clairement pas envisageables pour plein de personnes. Voilà, ça peut être une alternative sympa. Ou alors ça peut aussi être à chaque fois que vous trouvez un truc qui vous fait plaisir mais dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez le mettre dans un petit sachet numéroté au hasard, comme je vous disais. Soit vous faites les sachets maintenant, soit vous mettez dans des sachets et une fois que vous serez, par exemple en novembre, vous regroupez tous vos sachets qui sont déjà fermés, donc vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, et vous les numérotez. Ou vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de vous faire les paquets, si vous avez quelqu'un pour vous les faire. Donc vraiment, il y a plein d'alternatives. Moi, je vais peut-être m'en faire, comme
Je vais pas ouvrir de la laine tous les jours. Je vais peut-être me faire un autre calendrier de l'Avent. Soit un calendrier de l'Avent de reste, avec mes propres restes, ça y a pas de souci. Ça ira, comme ça j'aurai mon petit carré à faire tous les jours. Mais non, je vais jamais avoir assez de restes. Tout ce que je vais mettre... non, ça va pas fonctionner. Non, je pense que je vais... Tous ceux que je vais pas utiliser assez rapidement, par exemple ces deux-là, comme je vais les reteindre en grand, je vais les mettre dans mon calendrier. Celui-ci, je sais pas trop quoi en faire, du coup il y a moyen que je le mette dans mon calendrier aussi. Celui-ci, je vais avoir un reste, parce que je vais faire une paire de chaussettes pour mon copain, mais je vais forcément avoir un reste. Je pense que je le mettrai... Wow, c'est de pire en pire. Si quelqu'un sait comment enlever les nœuds des écheveaux, je suis preneuse. Mais le reste que j'aurai pour moi, je pense que je le mettrai dans mon calendrier et je pense qu'il me restera 50 grammes. C'est pas rien, mine de rien. Enfin, oui, non, c'est pas rien, mine de rien. Je sais que j'ai des kits à chaussettes aussi que je vais peut-être pas utiliser tout de suite, donc je pourrais peut-être les mettre dans mon calendrier. Des kits à chaussettes qui sont pas teints par moi, du coup, qui sont teints par des vraies teinturières. Mais voilà, ou alors des fois quand il y a les soldes, il y a des teinturières qui proposent en déstockage ou des choses comme ça. Regardez, ou même des petits marques contrans ou des petits marqueurs. Vous pouvez aussi les faire vous-même. Hein. Je sais que Miss Manu Naturelle dans sa dernière vidéo, elle explique que elle a tout le matériel pour faire des bijoux et qu'en fait elle utilise ce matériel pour faire des contrans. Pourquoi pas? Franchement, il y a des solutions, des alternatives qui peuvent vous faire plaisir. Je sais que ça ne sera pas aussi satisfaisant que d'avoir quelque chose que quelqu'un d'autre fait pour nous. Quoique, ça peut être aussi satisfaisant. Mais je comprends la frustration et c'est pour ça que je vous propose des alternatives. Voilà. Je voulais parler de ça. Je ne sais pas du tout si c'est clair. Mais j'espère que ça l'est. Je pense que j'ai terminé là. Je pense que j'ai pas mal de blabla. Je ne sais pas trop où je vais mettre cette partie-là parce que je la tourne après parce que je me suis rendu compte que je n'en avais pas parlé. Mais mes objectifs de la semaine, c'est de finir le corps de ma cumulus. J'y crois moyen. Ça serait de finir le tank top, d'avancer le doodler jusqu'à la fin de la première semaine. Et ça et bien recommencer le hatoul, voilà, avancer sur le hatoul, enfin le remonter et l'avancer. Avoir une idée écrite de mon design, ça fait beaucoup de choses, mais je vous rappelle que je suis en arrêt depuis un petit moment et que j'ai pas grand chose à faire, on va pas se mentir. Et je vais bobiner aujourd'hui, après avoir posté ce combo qui est l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de Tricot Stitch de janvier. Donc c'est New Moon et aucune idée. Je vous le mettrai aussi en barre de description et comme je vous ai dit, ça sera peut-être pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain. Donc ça, pour faire un châle iris en mini-cale avec Mélissa des points de croix. Mélissa Point de Croix plutôt, qui a une chaîne YouTube aussi. Plus sur le point de croix, il me semble, ce que j'en ai vu en tout cas. Voilà pour mes objectifs de la semaine, donc bobiner et commencer ce châle. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si je les ai pas déjà mis en début, je vous mets les vidéos de la manufacture du tressage, qui est un lieu super chouette si vous passez par Bégrolles en Mauges. Je me doute que tout le monde ne passe pas ses vacances dans les Mauges, mais si vous y passez, que vous êtes du coin, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur ce qu'ils proposent parce que c'est un lieu très très chouette avec des machines de 1830 quand même, il faut le dire. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'y aller, c'est vraiment très très chouette. Et je vous dis à la semaine prochaine. Moi je vais aller mettre mes petits progrès skippers sur mes ouvrages. Et j'espère que cette vidéo sortira ce soir, là, à 18h, ça m'étonnerait. Mais ce soir, parce que comme mon médecin avait du retard, enfin, le médecin avait du retard, voilà.
Mon rendez-vous avait du retard, donc ça m'a mis un peu en retard. J'ai le montage à faire. Je pense que ça va aller vite, hein, le montage. Et je vous dis, abonnez-vous si vous avez envie. Aimez cette vidéo si vous avez envie. Commentez si vous avez envie. Ça me fait extrêmement plaisir dans tous les cas. Et je vous dis à la semaine prochaine, lundi 18h. Et là, je suis sûre d'avoir ma vidéo à l'heure. À moins vraiment d'un problème hyper grave. Mais sinon, je suis sûre d'avoir ma vidéo à l'heure parce que j'ai rien du week-end de prévu, quasiment. Voilà. Bonne semaine. À lundi.